Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, on se retrouve pour la première vidéo de 2022 et ce sera une vidéo filage. Bon, j'avoue qu'elle était prévue pour être la dernière de 2021, mais c'est comme ça, rien ne se passe jamais comme je le voudrais. Et ça n'est pas grave, donc cette vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous arrivez parce que vous vouliez une vidéo sur le filage par exemple, je me présente, je m'appelle Claire. On me trouve sous le nom de Laisse Filer sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Je fais donc du filage pour moi, hein, par plaisir, parce que j'adore la laine et toutes les fibres. Je ne suis qu'au début, je pense, de mon aventure filage, même si ça fait quelques années que je file, puisque j'ai dû commencer en 2015 ou 2016. Donc ça commence à faire quelques temps, mais vous allez voir que je file doucement, parce que malheureusement je ne fais pas que ça. Et donc cette vidéo a pour but de vous montrer un petit peu mon aventure filage autour d'un projet en 2021, puisque en fait tout remonte à Noël 2020, où je me suis fait offrir un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5 tresses teintes à la main par la magnifique teinturière Laine de Joie. Et donc, ces 5 tresses, j'avais pour envie de les filer pour en faire un projet tricot qui les réunissait, donc en faire un espèce de dégradé. Et je vais vous montrer les tresses, vous allez en voir en fait 6, parce que après coup, j'ai décidé d'en racheter une autre, en me disant que ça manquait de clair, de jaune, et je me suis retrouvée avec finalement 2 tresses de jaune que je trouvais n'allaient pas ensemble. Et au fil du temps, parce que en fait c'est ce projet filage, vous allez voir, c'est toute l'année 2021, petit à petit j'ai fait mon petit projet. J'ai décidé en cours de route de n'utiliser que 3 tresses et de les retordre ensemble en les fondant en fait pour arriver à un vrai dégradé, et d'utiliser les 3 autres tresses ensemble ensuite. J'ai très bien fait finalement, parce qu'en fait les bases se recoupent bien. Donc on va parler des bases aussi, mais je suis assez contente. Alors ça veut dire aussi que je n'en ai filé que 3, ce qui est vraiment très peu. Mais c'est comme ça, en 2021, j'ai fait plein d'autres choses. Et donc il m'en reste 3 autres. Donc je vais vous montrer celles qui restent, que j'ai toujours du coup à l'état de tresse. Et en fait, comme cette vidéo, je l'ai tournée séquence par séquence toute l'année, il me manque des petits bouts, j'avoue. J'ai pas la vidéo où je vous les filme tout à l'état de tresse, donc j'ai les photos que je vous mets, évidemment, là, et puis je vous montre celle-ci. Donc ça se présente comme ça, la fibre, on ne sait jamais hein, si vous ne connaissez pas du tout le filage. Ça, c'est de la laine. Et donc, ces 3 tresses sont du BFL. Alors, ça c'est du BFL et Kid Mohair. Ça c'est juste... Attendez, j'essaye d'avoir le truc. Ça c'est juste du BFL. Et ça, c'est aussi 70%, c'est de là. 70% BFL, 30% Kid Mohair. Et ça c'est 100% BFL. Donc voilà, je vais pas passer 2 heures là-dessus puisque je ne les ai pas filés. Mais à la base, j'avais ces 2-là. Et alors, j'ai mis des chevaux, mais j'hésite à vous les montrer parce que ça fait un peu spoiler. Donc je vais pas vous les montrer. Mais si je vais vous montrer juste le jaune, pour dire que c'est donc celui-ci que je n'avais pas acheté à la base. Et vous voyez, mais à la caméra, étonnamment, ils ressortent bien ensemble. Et en fait, ils auraient été pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué quand je l'ai vu. Je me suis dit que celui-là était en fait plus froid. Il y a un peu plus de tons de vert qui ne ressortent pas trop là. Mais toujours est-il que j'ai bien fait, parce qu'en fait ces bases là vont être magnifiquement assorties. Et le lot que j'ai filé, que je vais vous montrer maintenant en train d'être filé, il est beaucoup plus rustique. Donc on va parler des bases. Ce jaune là, donc un spoiler, voilà, de toute façon c'est le but du jeu, vous avez compris, hein, à la fin je les ai filés.
Celui-ci, c'était une tresse à base de 1/3 de mérino, 1/3 de préalpe et 1/3 de clone forest. Ce sont des fibres de laine delphine et donc elles ont été teintes par Laine de Joie. C'est la plus rustique de toutes, je ne sais pas. Non, peut-être. Peut-être qu'elle est un tout petit peu plus sèche encore que les autres. Les autres, c'était une base de Kent Romney. Donc c'est pas du tout la même fibre, c'est sûr, puisque les deux autres c'était des coloris très approchants. Il y en avait un qui était plus clair avec plus de nuances, des phases de jaune, des phases de vert même des fois, et la dernière c'était la rose la plus foncée. Alors je vous les donne dans cet ordre parce que je vais les filer dans cet ordre et les retordre ensemble dans cet ordre. Il y a donc un ordre. Voilà, donc cette vidéo, c'est pas du tout un tuto filage. Vous allez me voir filer, vous allez me voir faire plusieurs choses, vous allez me voir faire mes écheveaux, bricoler un petit peu avant que je m'équipe, comment je calculais mes métrages. Et je vous fais cette petite intro en fait pour pas rentrer dans le dur tout de suite. Vous allez me voir commencer par le jaune et un petit peu galérer parce que en plus ce qui est important de savoir c'est que la vidéo précédente que j'avais faite l'année dernière sur le filage, je croise les doigts pour qu'en 2022 j'arrive à filer plus et à vous faire plus de vidéos. Je l'avais filé avec un autre rouet, donc avant la vidéo précédente c'était avec un louet. Qui est selon moi destiné à faire du fil plus gros. Là c'est un nouveau, c'est un autre rouet, puisqu'en fait on se partage les rouets avec ma maman. Et celui-ci est un Ashford, je vais vous mettre la référence du rouet en dessous. Et on peut filer beaucoup plus fin avec celui-là. C'est pour ça que j'ai pris ce rouet, parce que comme je n'avais que 3 tresses, je voulais quand même avoir une assez grande quantité de fil pour arriver à m'en faire un vêtement type pull ou gilet. On reparlera de ça. Et donc le nouveau rouet laine rustique que je ne connais pas, donc moi j'ai filé du mérinos, de l'alpaga, des belles fibres comme ça et des fibres assez longues finalement. Là j'ai plus galéré à la mise en route, donc vous allez voir ça. Je vous fais cette petite intro du coup pour vous donner tous ces petits tips. Donc ce n'est pas un tuto, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos plus type tuto pour avoir le geste, même si moi je suis pas prof, j'estime pas tout savoir, mais c'est le genre de méthode, c'est le genre de pratique qui demande de se faire sa propre expérience, et je pense que voir plusieurs personnes faire selon leur manière à elles, ça peut être utile. Et je me dis que des petits clips comme ça, juste pour vous montrer comment on démarre, comment on retord, voilà, ça peut être sympa. Et je me dis que ce serait possible, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc ici, vous allez me voir essentiellement filer des fibres laine de joie, parce que c'est vrai que dernièrement j'ai beaucoup craqué chez elle. C'est une teinte intérieure que j'aime beaucoup et qui a du talent, j'aime sa personnalité aussi. Donc je ne suis pas sponsorisée, mais oui c'est vrai, j'aime son travail, donc n'hésitez pas à le voir. Je vous mettrai les liens de ce dont je vous parle de toute façon en dessous de cette vidéo. Et je vais donc vous laisser avec cette année de filage. Donc c'est un peu une vidéo méditation autour de la fibre. Je vais vous montrer les étapes et ce que je fais moi, comment je pratique le filage à la maison, et vraiment n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, s'il y a d'autres vidéos filage qui vous plairaient. J'ai d'autres projets, donc j'ai celui-là, j'ai aussi le cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait l'année dernière à mon anniversaire, le cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait l'année dernière avec des fibres, les petites potions que je compte bien filer cette année. Voilà, si ça vous plaît, je veux bien me motiver davantage, il n'y a pas de souci. Donc j'espère de toute façon que ça vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve tout à la fin pour voir le résultat. Et puis pour parler de la finalité de tout ça et peut-être un peu de tricot. Alors tout a commencé en mars avec donc les laines delphine teintes par Laine de Joie.
Et cette laine très rustique, j'ai vraiment eu du mal à l'apprivoiser. J'aurais peut-être pas dû commencer par elle parce que les fibres étaient finalement assez courtes. Et vous m'avez vu un peu me prendre la tête. Donc finalement, quand j'ai trouvé le rythme, il n'y a pas eu de souci, j'ai pu la filer, j'ai réussi à la filer très fine. Ce qui était le but pour ce projet, et c'est pour ça que j'avais pris ce rouet Ashford. Donc j'ai filé ce jaune, alors peut-être avec pas autant de plaisir que le reste, j'avoue, mais c'était quand même très agréable. Et puis j'ai étalé, vous voyez, les périodes de filage. Alors le plus difficile, ça a été les reprises comme ça. J'avais toujours l'anxiété que ça casse, j'avoue, et j'ai toujours ce souci là de calage de mon rouet. Il me faudrait un support en dessous en fait, pour que ce soit un peu plus stable. Il bouge un petit peu, ça dépend un peu sur quoi je me trouve. Bon, mais ça c'est les aléas de vouloir filer un petit peu partout tout le temps. J'ai aussi réalisé en discutant un petit peu avec ma mère qui file et ma cousine qui aime ça aussi, que sûrement que je ne retordais pas assez mon fil et c'est pour ça que ça cassait. Donc j'ai essayé de remédier à ça et c'est vrai que sur la fin vraiment j'ai pas eu de soucis. Ça a vraiment été le départ qui a été difficile pour moi et en même temps ce rouet j'avais pas particulièrement l'habitude de filer avec. C'était pour ainsi dire la première fois donc c'est un peu normal aussi, hein. C'est pas du qu'à la laine du tout. Une fois finie cette première tresse de jaune, je suis passée du coup à la suivante, donc il m'en restait deux de fibres Ken Romney, et donc ça a été une super surprise. Et je vous ai filmé cette partie que j'adore. Alors d'abord, ça me permet quand je défais les tresses de profiter vraiment du coloris. Et j'aime particulièrement préparer mes fibres. Moi ce que je fais c'est que je prépare des petites balles, donc je vais vous montrer, en défaisant la tresse et puis après à partir de ma mèche je prends des fines parties pour après au moment du filage avoir le moins de travail possible finalement. Et alors moi vous voyez que je défais toute la tresse sur toute sa longueur, ce qui fait qu'ensuite le rendu va donner un coloris très fondu, tout va se mélanger. C'est pas la seule et unique méthode avec des tresses teintes comme ça. On peut vouloir garder les coloris un peu comme ils se succèdent sur la tresse et à ce moment là il ne faut pas la défaire de cette façon évidemment. On prend la tresse en entier et on va essayer de ne filer qu'une couleur à la fois pour que les couleurs s'enchaînent correctement, voire même on va défaire la tresse en fonction des couleurs qui sont dessus pour ensuite avoir une façon différente de colorer le fil filé à la fin. Moi, ça m'importe peu. Quand j'ai ce genre de coloris mélangé, j'aime qu'il reste mélangé et puis en fait, moi, j'ai le plaisir du filage, des couleurs qui s'enchaînent. J'avoue, voilà, quand même, quel bonheur. J'avoue, je prends beaucoup de plaisir dans ces étapes, c'est pour ça que je prends le temps de le faire et j'adore avoir mon petit plateau de petites balles de laine. Alors vous voyez, il n'y a pas de régularité dans la taille des balles, certaines sont plus fines que d'autres, qu'importe en fait. Là j'avoue c'est le plaisir de faire et aussi le plaisir d'avoir ces objets là qui sont autour de moi ensuite. Que je file ou non, je sais que je vais avoir le plaisir de les prendre, de les filer. Voilà, pour moi ça fait partie du rituel puisque vous avez compris que je file sur du long terme, hein. J'ai pas de stress là-dessus, donc c'est que du plaisir finalement. Et ça fait partie de mon plaisir de préparer ces fibres, de les avoir dans mon joli plateau. Voilà, c'est comme une méditation, hein. Il n'y a pas de doute, il y a un peu tout le rituel qui va avec. Et finalement chaque étape est plaisante et importante. Donc ensuite j'ai repris le filage, on peut appeler ça du spinflix parce que je file beaucoup devant la télé le soir et la journée j'ai tendance à plus avoir un livre audio avec moi et j'ai pas de problème une fois que c'est lancé, surtout avec cette fibre qui est vraiment un bonheur à filer, c'est une de mes préférées. Plus rustique que de l'alpaga ou du mérinos, mais alors à filer un vrai bonheur et aucun problème pour suivre une série sur Netflix ou ailleurs. En même temps que je file. Voilà, donc je vous mets ces images de moindre qualité parce que j'ai quand même grand plaisir à voir se remplir la bobine, j'avoue.
Ce coloris est particulièrement intéressant parce que vraiment vous voyez qu'il y avait finalement pas du tout que du rose, des plages très claires, il y avait du vert, il y avait du jaune, ça a été un vrai bonheur à la fois de découvrir cette Ken Romney qui était une première pour moi et de découvrir le coloris qui se dévoilait au fil du filage. J'ai pas mal filé finalement ce coloris là printemps-été. Et j'aime décidément trop filer dehors, donc vous voyez régulièrement je sortais le rouet et je faisais des petites séances à l'extérieur. Je trouve que le filage est une pratique qui va très très bien avec la chaleur. Je ne sais pas pourquoi, on est assis tranquillement, il n'y a pas de... Il y a rien qui nous tient chaud finalement. Donc j'ai remplissé mes bobines au fur et à mesure. Et je vous ai quand même filmé quelques petites étapes comme celle-ci quand je recommence une bobine vide. Donc avec celui-ci, il faut se servir du petit outil pour ressortir le fil. Et on est reparti du coup pour une nouvelle bobine de ce deuxième coloris. Donc vous voyez, je vous montre le geste, j'essaierai de vous faire si ça vous intéresse des petites vidéos qui ressemblent plus à des tutos pour bien vous montrer ces étapes là que j'ai essayé de vous montrer déjà dans la première vidéo dédiée l'année dernière, mais si ça vous intéresse il n'y a pas de souci hein, pour recommencer. Alors on voit que j'avais fait un effort esthétique au printemps hein. J'en suis au retors. Je vais commencer en tout cas un retors. Donc, j'ai filé 2 tresses, donc 2 fois 100 grammes à peu près. J'ai fait 2 bobines de jaune, 2 bobines de rose mélangé, le plus clair que j'avais. Donc il y en a une là. Et avec ces 4 bobines, je vais commencer mon dégradé. Je doute énormément. Parce que après, une fois que je vais vouloir le tricoter, je suis pas le genre à porter un truc en laine sans manche. Et donc si je veux faire des manches, si j'ai une bobine entière tout en dégradé, ça va forcément être hyper pratique. Donc il faudra forcément qu'à un moment je coupe. J'espère que je parle pas trop du nez. Donc est-ce que je fais une partie jaune, je coupe, je fais un écheveau avec ça. Une partie jaune et rose mélangée, je coupe, je fais un écheveau avec ça. Ma partie avec les deux fibres rose mélangées, je ne sais pas trop. Mais alors du coup je me dis, bon c'est pas grave, ça c'est accessoire pour après. Donc je vais commencer à retordre. Je vais faire peu de jaune, enfin peu, je vais quand même en faire une partie, hein, mais surtout qu'il est hyper fin. Donc, du jaune tout seul, après jaune et rose. Et ensuite rose et rose. Et je garderai un peu du rose plus clair pour, il faut que j'en garde pour le mélanger à la dernière tresse. Un petit peu plus foncé, plus rose en fait. Il y a moins de jaune et de choses plus claires. Ouais, donc c'est parti quoi en fait. La question ne se pose pas, donc j'ai cassé ma bobine, ça va pas être trop embêtant pour retordre, c'est pas grave, je m'arrangerai pour réparer ça ensuite. Mais donc je retors, je vais déjà voir ce qui rentre dans une bobine. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, quand ce sera fait, je ferai avec ce qui est fait. Voilà, on va faire ça. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je n'ai pas de membrane pour sortir mon fil de ma bobine, donc j'utilise ça parce que ça fait 30 cm, du coup quand je fais un truc complet, j'ai un fil de 60 cm et ça me permet de calculer le métrage. Donc c'est un fil très fin, dans un mélange de fibres assez rustique, qui va piquer celui-là je pense. C'est les fibres teintes par Joanie Laine de Joie. Et donc là il est retordu, donc il est extrêmement fin, c'est clairement de la lace je pense. Mais on verra ça. J'ai calculé, je sais plus, j'ai 262 mètres. Et on doit avoir entre 50 et 60 grammes. Donc ça serait peut-être de la figurine.
Là, comme ça fait fin. Mais il faut que je le mette en écheveau et qu'il se regonfle. Pour lui donner du gonflant, je, je mets de la vapeur du fer à repasser. Ça marche bien. Donc voilà ma technique. C'est pas Jojo pour vous montrer, je suis désolée. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire les chevaux. Et donc c'est ma technique, je le sors et j'enroule. Et après j'ai compté un par un les brins. Et j'ai multiplié le nombre de brins par 60 centimètres. Et ça commence à prendre forme, donc je commence à faire le premier écheveau. Alors cette technique avec le carton, c'est vraiment pas pratique, hein. Je recommande pas du tout. D'ailleurs, vous verrez en fin de vidéo que j'ai investi dans un mandrin, et d'ailleurs ça coûte pas si cher. C'est juste que j'avoue, j'y avais pas tellement pensé à ce moment-là. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne retordu. Et puis cette étape très importante dans les projets filage. Pardon pour la vapeur, mais donc c'est un fer à repasser tout simple. J'envoie la vapeur dans mes fibres pour leur redonner le gonflant, en fait, pour qu'elles retrouvent, pour qu'elles se détendent, en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez à quel point elles retrouvent en fait, leur forme initiale hein, de fibres, parce que là on les a serrées, tirées. Elles ont été toutes étriquées et c'est pas bon pour elles, et puis ça vous donne une idée un petit peu du fil que vous obtenez vraiment, et c'est une étape maintenant que je ne rate plus, jamais. Donc je l'ai fait avec tous mes écheveaux, là je recommence cette magnifique étape pour pouvoir un petit peu compter mon métrage. Et c'est reparti pour refaire un écheveau, donc dans ce deuxième coloris qui mélange le jaune et le premier rose. Puisque j'essaye de faire un fade, j'ai vraiment essayé de mélanger, de faire toutes les étapes possibles de mélange de mes coloris. Et on repart avec la vapeur. Alors là on le voit bien, vous voyez que j'ai essayé d'un peu plus serrer mon filage et retordre assez fort. Donc et tordre plutôt assez fort, donc là on voit un petit peu, moi j'adore ce moment où la fibre devient un petit peu vivante sous la vapeur. Je trouve ça un peu magique, donc en plus c'est gratifiant. Ça n'enlève rien au plaisir, et la fibre est vraiment beaucoup plus belle ensuite, hein. Il n'y a pas à dire. Alors on en est là, j'ai fait les chevaux jaunes, j'ai fait les chevaux mélangés. Pousse-toi chérie. Bon, cette séquence était assez importante, mais j'ai eu du mal à la filmer tranquillement, donc je vais vous en parler en voix off en fait. Donc il me restait cette dernière tresse à filer, mais avant je voulais faire un écheveau qui ne soit que du premier rose en fait. Et je me retrouvais avec finalement une seule bobine, ce qui n'est pas pratique pour la retordre à deux brins. Du coup, tout simplement, je fais en fait la bobine en cake, ce que je suis en train de faire du coup. Et quand j'aurai ma pelote avec mes deux brins, celui de départ et celui de fin, je vais pouvoir les retordre tous les deux ensemble pour avoir mon fil finalement de cet unique coloris. Donc voilà ce à quoi je m'emploie, et ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais ma fille n'avait pas décidé qu'elle me laisserait faire, voyez-vous. Voilà, donc j'ai fait ma pelote, donc on appelle cake quand elle a cette forme. Je vais pouvoir prendre le fil du centre et le fil extérieur et les retordre tous les deux ensemble pour avoir du coup mon troisième écheveau et plus ou moins mon troisième coloris, puisque j'ai le jaune seul, le jaune mélangé au premier rose et le premier rose seul. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris mes deux fils, un au début et un à la fin de la pelote, et aucun problème, je peux me les retordre à deux brins. Voilà, donc maintenant c'est parti pour le dernier coloris. On passe au filage, dernière étape qui m'a prise assez longtemps hein, finalement, puisque j'ai terminé cet écheveau à la fin de l'année. Et pourtant j'en ai filmé une grosse partie en été. Vous voyez, en juillet j'avais déjà pu faire un premier écheveau de retors du premier rose avec le deuxième rose du coup. Ce qui fait que j'étais déjà bien avancée,
Et toujours un tel plaisir de voir ces couleurs de fils apparaître depuis la fibre. Alors ce soir je file avec petite bête. Je regarde ça avec grand intérêt. Et pour ce tout dernier écheveau, j'ai décidé d'attendre d'avoir reçu le mandrin que j'ai commandé sur Alice Création. Je vous mettrai le lien en bas. Et finalement, je n'ai fait l'écheveau qu'en décembre, alors qu'il m'a attendu sur sa bobine pendant des mois. J'avoue. Et donc à Noël, j'ai décidé qu'il était temps. Et j'ai fait mon premier écheveau sur le mandrin, voilà. Donc je regrette pas du tout cet achat, c'est vraiment beaucoup mieux. Je fais tranquillement mes petits fils avant d'enlever les chevaux du mandrin, évidemment, hein, faites-le. Pour éviter les nœuds, il y a quand même rien de mieux. Et j'ai pu profiter du coup de ce dernier coloris qui est plus dense effectivement, et que j'aime beaucoup. Je crois vraiment que c'est mon préféré. C'est fait. Voilà, donc mon mandrin est bien rempli. Je vais compter mes brins et j'ai bien serré, il est vraiment rempli. Je vais compter mes brins et ensuite faire mon écheveau. Ça avance. Alors voilà, elles sont filées mes fibres. Alors, je les prends toutes. Et je vais donc vous les montrer. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre, ça va être mieux. C'est compliqué parce qu'il y en a quand même. Du coup, on est à environ 300 grammes. Il y en a pas exactement 300 grammes. Et on a 5 écheveaux pour avoir un joli fade. Donc on commence avec notre joli jaune. Avec ensuite son ami un petit peu plus rosé. Alors j'ai laissé les petites étiquettes, voyez. Hop. Ensuite, on continue avec le premier rose qui est tordu tout seul. Voilà. Ensuite, les deux roses retordus ensemble, la différence est ténue, mais elle existe. Franchement, elle existe. Parce qu'en fait, si vous voulez, celui du dessus, donc le premier, est plus clair. Parce qu'il y a, vous voyez qu'il y a plus de nuances de vert, de phases plus claires, alors que l'autre a des couleurs plus pleines finalement. Il galère un peu à faire la mise au point. Hop là, voilà. Vous voyez que le premier en haut est plus clair quand même, et l'autre est moins nuancé. Mais bon, en fait, si vous voulez, dans celui-ci, il y a plus de vert, de jaune, alors que là, on est plus dans une unité dans le rose, le orangé pêche. Mais bon, la différence est très ténue. En fait, c'est juste que là, il y a plus de nuances. Et elles ont tendance à être un petit peu plus claires, donc il peut paraître un peu plus clair. C'est quand même très approchant. Et là, on est très approchant. Voilà. Mais pareil, là, il y a quand même plus de nuances, du coup, que là, où on a quasiment plus de nuances. Et on est vraiment sur du rose, orangé, pêche. Voilà. Donc cette laine est très sèche, il n'y a pas à dire. Voilà, ouais. Je me retrouve avec de la fingering, on va dire. Moi, je vais partir sur de la fingering parce que de toute façon, plus fin, ça m'intéresse pas. Donc si vous voulez, je vais me faire des échantillons, je pense, entre 3 et 3,5, 3,25, 3,5. Et je vais regarder ce que ça donne. Le truc, c'est que effectivement, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, tricoter un fade, c'est pour les manches que ça me fatigue d'avance, mais en fait c'est pas du tout, c'est pas un gros problème, hein. C'est juste que je suis flemmarde en ce moment.
Voilà, vive les projets pas compliqués. Alors donc, comme c'est un fade et que en plus il y a quand même de la nuance un petit peu dans les choses et qu'on va quand même du jaune au rose, je vais faire quelque chose de simple. À peu près comme d'habitude quand je file quelque chose de coloré, je trouve ça tellement bariolé au final que je me dis qu'il faut que je tricote genre du jersey. Donc, ce que je pense, c'est que comme je ne... En vrai, moi, je porte pas de rose, donc je veux aller vers ça parce que je trouve que ça me va bien. Et même mieux que ce jaune, je trouve. Donc je pense que je mettrai le jaune en bas du vêtement, parce que c'est quand même le plus sec et celui qui potentiellement piquera le plus, même si là, c'est pas flagrant. Voilà, je pense que ça va aller, que je vais m'habituer tranquillement aux laines sèches, mais bon... des deux, je pense que je vais préférer avoir la Cantromney, que j'ai quand même filé très serré et qui... Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce sera plus valorisant au niveau de mon teint d'avoir du rose que d'avoir du jaune. Je pense que ça me fera meilleure mine avec le rose. Donc, je vais partir dans l'idée d'avoir un col rose et qui se fond vers le jaune en bas. Et sur un projet super simple, du genre, bien sûr, Find Your Fade, non, So Faded, c'est le So Faded le pull, et le Find Your Fade, c'est le châle d'Andrea Mori. Du genre, je dis bien parce que son col, il est beaucoup trop près du cou, moi ça va pas m'aller du tout ça. Et comme c'est un projet très très simple, je vais peut-être me faire un petit échantillon et partir en mode simple moi-même, me faire peut-être un col rond, comme celui-ci. Et voilà, bien évasé comme ça on n'est pas trop près du cou parce que je déteste ça. Et en plus si ça me gratouille, je préfère pas être trop près. Donc un col rond et peut-être un raglan. J'aime pas trop les yoks. Vous savez les yoks, à moins de parler du Miroménil, mais le Miroménil se tricote en 5. J'ai pensé à doubler tout ça avec un fil poilu du type mohair, mais je ne tricote pas mohair parce que le mohair me gratte. Oui, je pars de loin pour aimer les fils rustiques. Excusez-moi, cette position me fait mal au genou. Donc, je trouve ça dommage parce que si je mets un mohair, ça va me fondre ma couleur. Et c'est dommage. Et l'objectif... Un des objectifs premiers créatifs tricot et fibres chez moi, c'est de tricoter mes filets mains en plus de mon stash. Mais mon stash de filets mains aussi. Donc de toute façon, la recherche est lancée maintenant que c'est fait. Je vais voir, bon, on est à peu près, de toute façon on est à peu près sur une quantité pull, à peu près. Donc je vais voir en fonction de ça. C'est vrai que du coup je vais naviguer à vue et je pense que comme tous mes autres projets, je vais essayer d'avancer les manches, peut-être pas avant le corps comme il faut que je fasse le fade, mais en tout cas en même temps. Ça va être évident. C'est-à-dire que je vais commencer par monter le col, ça c'est sûr, je vais me faire un top down. Donc maille du corps, au moins je sais que je commence en rose. Quand j'arrive à la fin, l'avantage c'est que je ne vais pas mélanger trop les écheveaux. En tout cas pas au niveau des roses. Là je ne vais pas m'amuser à faire des rayures, ça ne sert à rien. Donc je vais tricoter, quand j'aurai plus de celui-là je passerai à celui-là, voilà, et en suivant, et donc en faisant un petit peu d'une manche, un petit peu de l'autre manche, un petit peu du corps pour avoir à peu près le même ratio. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres aventures créatives tout au long de cette année sur cette chaîne et sur mon compte Instagram. Suivez-moi, n'hésitez pas. Si l'univers tricot vous plaît, que vous avez besoin d'accessoires tricot ou des choses cousues main, des choses faites à la main, avec amour en France, n'hésitez pas à aller voir la boutique Les Filets. Vous aurez tous les liens en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à me laisser un petit pouce pour aider la vidéo à être vue. Je vous remercie, je vous souhaite... Du coup, je vous souhaite une bonne année aussi, on en profite. C'est la première de l'année. Voilà, soyez créatifs, soyez heureux, joyeux, mettez des belles choses dans votre vie. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. À très vite. Ciao.